Hello les précieuses, encore une fois, je suis contente de vous retrouver. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque jour que je suis là et que je sais que vous êtes là aussi pour écouter, pour venir recevoir et surtout pour venir commander votre journée parce que vous voulez avoir des très bons résultats. Car vous avez compris que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Et commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors aujourd'hui, dans notre nouvel épisode vraiment de Commande ta journée, nous allons commander notre journée à sachant que nous sommes ointes pour accomplir. C'est la bonne nouvelle que je voulais venir t'annoncer aujourd'hui qui est très chère. Tu es ointe pour accomplir toutes les choses que Dieu t'appelle à faire dans cette journée. Peut-être tu te poses des questions, tu dis je commence par quoi, je fais quoi? Est-ce que vraiment je serai capable de porter cette mission, ce mandat que Dieu m'a donné? Est-ce que je suis capable? Et oui, tu es capable. Et tu sais pourquoi tu es capable? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a, ouais justement. Et on peut les lire aujourd'hui dans Luc chapitre 4, verset 18, qui est écrit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Voilà, on peut bien méditer à cette parole où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et c'est le même esprit que Jésus, que notre Père même qui est dans le ciel. Il nous a envoyé ce Saint-Esprit, ce même esprit qui était sur Jésus, pour nous oindre aussi, pour nous rendre capables. Lorsqu'on dit tu es oint pour accomplir c'est que le Saint-Esprit lui-même, il vient te rendre capable. Il est en toi. Il te oint, il te rend capable pour accomplir toutes les choses que Dieu t'appelle à accomplir. Dans la Bible, il y a une femme que j'admire vraiment aussi. C'est cette femme qu'on connaît tous, Marie. Marie qui a porté Jésus parce que elle avait trouvé la grâce de porter Jésus dans son ventre afin que Jésus puisse naître et venir accomplir la mission salvatrice que Dieu lui avait confiée. Et lorsque l'ange apparaît à Marie, il lui dit, Marie, voici, tu as reçu la grâce. Tu vas porter un enfant. Et cet enfant va sauver le monde entier. Cet enfant vient pour briser, pour faire ceci et cela. C'était extraordinaire. C'était juste une jeune fille qui ne savait pas grand-chose, qui était juste innocente. Et voilà, on lui parle de quelque chose que jusqu'aujourd'hui, on en parle. On voit le résultat. Et là, on peut être effrayé en fait. C'est quoi cette mission que Dieu t'a donnée et tu te sens incapable? Je t'assure qu'il y a des choses que Dieu me dit de faire, des choses que Dieu me montre que je ferai. Oh, je ne me suis jamais senti capable. Mais je me rappelle toujours que l'Esprit de Dieu, vu qu'il est en moi, c'est lui qui va me rendre capable de les accomplir. Et j'aime la réponse de Marie parce que la réponse de Marie me fait penser à moi. Cette réponse où lorsque l'ange vient de lui dire toutes les choses qui vont se produire grâce à l'enfant qu'elle va porter, Marie il dit, Monsieur l'ange, tu as oublié quelque chose, tu as oublié un détail. Je ne suis pas mariée. Peut-être que tu devrais dire à Corinne, juste à côté, lui il est vraiment casée, mariée, tout est là, le mari est là, elle peut porter cet enfant. Alors c'est ça le détail. Et des fois quand Dieu nous donne la mission, on pense qu'il a oublié des détails. Et oui, tu comme ok, Dieu, tu me dis que je vais faire ça. Et puis les finances par exemple, Dieu te dit que tu vas parcourir le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller faire de l'humanitaire. Mais quand tu regardes ton compte bancaire,
Dieu, apparemment, il s'est trompé de personne. Je me rappelle qu'un jour, quand Dieu m'avait dit, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi responsable de l'orphelinat Malaika qui est au Congo. Voici déjà plus de 7 ans que cela existe. Et lorsque Dieu m'avait mis cela dans mon cœur, je lui avais dit karma qu'il se trompe de personne. Parce que j'étais dans une situation où on ne peut pas penser comme ça. C'était comme prendre soin des enfants, un orphelinat, aider les pauvres. Alors là, tu devrais d'abord remplir mon compte bancaire. C'est ça que j'ai pensé. J'ai dit, voilà. Et je me rappelle avoir donné à Dieu toute une liste de personnes que je connaissais qui étaient riches. Et je disais, Seigneur, ces personnes-là, ils ont de l'argent et ils jouent avec, tu devrais aller les voir. Voilà ce que j'avais dit à Dieu. Mais ça n'a pas fait changer Dieu l'idée parce que Dieu ne se trompe jamais. Lorsqu'il vient pour te dire que c'est toi qui vas porter quelque chose, c'est parce qu'il a déjà pensé à tous les détails. Et à Marie aussi, elle a posé la question. Alors, Monsieur l'ange, ton discours est tellement bon, mais comment est-ce que ça va se passer? On peut lire cela dans l'évangile, lorsque l'ange vient voir Marie. Marie l'a dit, comment est-ce que ça va se passer? Parce que je n'ai pas d'homme, donc je suis pas mariée, je n'ai pas encore connu d'homme, je suis vierge, je ne peux pas être enceinte. Voilà, c'était clair que ça, je ne peux pas être tombée enceinte. Et là, la réponse de l'ange, j'aime cette réponse. L'ange lui dit, t'inquiète pas Marie, t'inquiète pas. Parce que l'Esprit de Dieu viendra sur toi, avec son ombre, et tu tomberas enceinte. Ouh, alléluia. C'est l'Esprit lui-même qui va te rendre capable, qui va opérer des choses en toi. Et là, tu vas porter cette affaire, tu vas devenir enceinte. Quel soulagement de savoir que, en fait, la mission que Dieu me donne, elle ne dépend pas de mes forces. Elle ne dépend pas de mes moyens. La seule chose que Dieu recherche ici, c'est la disposition de ton cœur. C'est la disponibilité de ta vie, de toi, tu sois disponible et dire oui. Comme Marie, elle avait aussi répondu, après avoir attendu cela, elle a dit que la volonté de Dieu a faite puisse s'accomplir dans ma vie. Que ce que Dieu veut faire de moi, ok, je l'accepte. La seule chose que tu peux faire, c'est juste accepter de porter le mandat. C'est juste dire, oui Seigneur Dieu, j'accepte le mandat et je compte sur ton esprit pour me rendre capable. Je ne ferai rien de moi-même, mais je ferai tout par la puissance du Saint-Esprit qui va agir au travers de moi. Si tu te demandes par rapport à, tu veux aller étudier dans une école, où les personnes qui peuvent étudier là-bas, c'est des personnes comme ci, comme ça. Toi, à te regarder, tu n'as pas de moyens. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'a dit que tu vas faire telle chose, tu vas aller telle part, lui-même, il va se charger de tout ce dont tu as besoin. Et il t'a donné les capacités. Parce que deux fois, on se pose la question. Alors, oui, le matériel, le Saint-Esprit va s'en charger. Et alors, les capacités, est-ce que je suis capable? Oh, je suis timide. Je ne sais pas parler. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais à ce niveau, il va aussi te rendre capable. Parce que tu vas juste te laisser. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur Dieu, je ne suis que vase. Je ne suis que vase. Et même pour faire ces émissions, ne croyez pas que parce que je suis capable de parler, que c'est tout à fait naturel. Non, je dépends du Saint-Esprit dans toutes choses. Parce que de moi-même, je ne serai pas capable de faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors, confiez-vous au Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, me voici. Fais tout ce que tu veux. Et avec toi, on va accomplir des exploits. Parce que tu m'as, pour faire telle chose. Alors, regarde toutes les choses que le Saint-Esprit t'appelle à faire cette journée. Dis-toi, je suis oint pour accomplir la mission. Je suis oint pour faire de ma journée la meilleure journée de ma vie. Je suis oint pour être auprès de mes enfants et faire ci et faire cela. Je suis oint pour être, je sais pas, cette aide dans le lieu de travail, dans ma famille. Je suis oint pour aider même au niveau du gouvernement. Si tu travailles dans le gouvernement, tu es oint pour faire même les opérations à l'hôpital, pour traiter les malades à l'hôpital. Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, tu es oint pour accomplir ces choses-là. Alors aujourd'hui encore, je te bénis et je rends grâce à Dieu pour ta vie parce qu'à la fin de la journée, le résultat va être meilleur parce que tu es oint. Alors commence maintenant à déclarer
toutes les choses que tu veux faire dans la journée avec assurance que oui, ma journée, je la commande, je réussis dans ma journée parce que je suis ointe. Le Saint-Esprit me rend capable, le Saint-Esprit me donne tout ce dont j'ai besoin pour accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Alors une fois de plus, je te remercie d'être fidèle, de nous suivre chaque matin. Partage ces bénédictions avec ton entourage, avec d'autres femmes que tu veux voir restaurer, d'autres femmes que tu veux voir reprendre le contrôle de leur vie. Partage avec d'autres femmes qui continuent à subir la vie, parce que c'est parce que Dieu veut. Mon plus grand rêve, c'est de voir des femmes revivre et ne plus subir la vie. Alors encore une fois, je t'invite à aller sur Amazon pour te procurer ce livre. Ça va t'aider énormément pour reprendre le contrôle de ta vie, pour revivre, pour voir la vie encore de nouveau dans toutes les choses qui étaient mortes. Et ça va aussi t'aider à passer de l'état de femme brisée à l'état de la femme révolutionnaire. On se retrouve demain et souviens-toi que revivre, c'est possible.